everyone, and welcome to the On-Frame Talking podcast from Wren School of Business. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Wren School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons pour les 30 ans de l'école Wren School of Business et nous recevons, vous le savez maintenant, on a reçu beaucoup d'invités jusqu'à présent, beaucoup d'invités d'anciens qui ont fait carrière un peu partout sur la planète. Je crois que c'est un des plus jeunes alumni, une des plus jeunes que nous recevons, Margot Mathieu. Bonjour Margot. Bonjour, ravie de vous retrouver. Directrice paid social chez iProspect, comment on dit ? On peut dire un peu les deux, mais iProspect pour la notion internationale. C'est une filiale de Dentsu, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Définitivement, on fait carrière dans le digital quand on est passé par Wren School of Business. Vous avez beaucoup de vos camarades qui sont dans le digital. Oui, je pense que autour de moi, on a une grande majorité de personnes qui se sont spécialisées dans le marketing et notamment dans le marketing digital. Ouais. Directrice paid social. Racontez-nous, c'est quoi cette fonction ? Parce que, alors, évidemment, c'est technique sans doute, mais ça recouvre quoi ? Alors déjà, iProspect est une agence média, donc on s'occupe de guider nos clients dans leur stratégie de communication digitale. Et plus particulièrement, nous, on est experts sur la publicité sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une équipe d'une petite quarantaine de personnes pour justement guider nos clients au day-to-day. Alors justement, on va passer un peu votre parcours en revue, qui sera autant de conseils, j'imagine, pour toutes celles et ceux qui rentrent à l'école aujourd'hui ou qui en sortent dans les prochains mois. Alors que quand vous êtes passé à l'école Wren School of Business, quels moments vous ont particulièrement marqué, Margot ? Je dirais qu'il y a 2 gros moments qui m'ont marqué durant mon passage à Wren School of Business. Le premier, ça a été un prof de statistique qui a commencé son cours en nous prouvant par des chiffres que l'école allait directement changer nos vies. Et changer nos vies sur plein d'aspects, c'est-à-dire d'un point de vue cercle d'amis, d'un point de vue relation amoureuse. Voilà, grosso modo, on avait tous pris ça un peu à la rigolade à l'époque, mais aujourd'hui, je peux directement dire que il avait complètement raison, puisqu'aujourd'hui, par exemple, mes meilleurs amis ont été des rencontres directement faites à RSI. La vie est une affaire de chiffres quand on fait des mathématiques, quand on se rencontre. Exactement. Quelle est la personne que vous retenez, que vous gardez en mémoire ? C'est ce prof, j'imagine. Est-ce qu'il y a une personnalité aussi du staff, de l'équipe, des profs, des étudiants que vous gardez dans un coin de votre tête ? Ouais, je dirais si je devais retenir une personne du staff de l'école RSB, ça serait Don Minday qui a été et qui est toujours d'ailleurs, je crois, professeur au sein de l'école. Et je dirais Don tout simplement pour sa vision très multiculturelle, puisqu'il est lui-même franco-américain. Et Don Minday enseigne toujours du coup des cours de management, de leadership et de corpo behavior. Au-delà de sa personnalité hyper attachante, il avait, dans mes souvenirs en tout cas, des méthodes de pédagogie qui ont tout de suite matché avec mes attentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était un de mes cours préférés. Cette personne avait vraiment une réelle agilité sociale et partageait cette notion d'intelligence culturelle de la meilleure des manières, selon moi. Alors l'international, c'est quelque chose qui a marqué votre parcours. D'abord, vous êtes une élève qui est passée par un programme bachelor, puis qui avait intégré le programme grande école, et il y a des passages marquants, si je puis dire, à l'international, au Canada d'abord, et puis au Mexique. Alors, est-ce que vous gardez des souvenirs là aussi marquants de votre mobilité internationale sur toute cette période, tout votre cursus ?
Ouais, complètement. J'ai pas de souvenir spécifique en particulier à communiquer, pardon. Mis à part la différence de ces deux destinations que j'ai eu la chance de pouvoir faire à travers, comme vous l'avez très bien dit, le Canada et le Mexique. Ça a été vraiment deux expériences complètement différentes qui ont toutes les deux fait partie de mes meilleurs voyages. Mais typiquement, on a une différence de langue dans un premier temps puisque il y avait une partie en anglais et une partie en espagnol. Une partie température également, puisque au Canada, il faisait pas du tout le même temps qu'au Mexique. La partie coût également et la partie voyage n'était pas du tout pareil. Et puis au Canada, je suis partie avec une seule personne, alors qu'au Mexique, on était une quinzaine de l'école. Donc pour le coup, vraiment des dimensions complètement différentes. Alors, vous savez que la baseline, la signature de l'école, c'est Unframed Thinking. Ça veut dire penser hors du cadre. Hein. Je pense que vous avez traduit directement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette signature et vous reconnaissez un peu l'empreinte de cette signature dans votre parcours? Oui, complètement. Pour moi, c'est complètement corrélé à une notion de valeur qui est la liberté. Et plus personnellement, moi, je déteste devoir rentrer dans des cases. Plus on est fermé, entre guillemets, plus on se sent contraint. Et moins on est confortable et pertinent selon moi. Donc, ouais, plus globalement, je dirais que je déteste cette notion de normalité, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'être normal ou qu'est-ce qu'avoir une carrière normale? Avec les années, je me sens de plus en plus attirée vers tout ce qui est justement différence, que ce soit la différence de point de vue, la différence de personnalité ou par exemple la différence d'expérience. Et ça permet une certaine ouverture d'esprit qui nous stimule et qui, je pense, est hyper primordiale aujourd'hui. Est-ce que vous pensez avoir laissé une empreinte à l'école? Alors, je pose la question à quelques anciens. Alors, au travers de vos activités, vos rencontres. C'est une bonne question et en toute honnêteté, je ne pense pas vraiment avoir laissé de traces à l'école, mis à part peut-être avoir eu la chance de faire partie de cette première promotion d'IBPM, qui est donc le bachelor proposé par Rennes School of Business. Sinon, j'étais plutôt quelqu'un d'assez discrète durant l'école, assez focus sur mes études, mais ça m'a permis plus tard de découvrir réellement qui j'étais. Ça vous a pas mal réussi en tout cas. Alors, si je vous donnais un petit voucher aujourd'hui, vous dites, tiens, Margot, tu peux suivre n'importe quel cours aujourd'hui avec 10 ans d'expérience professionnelle, un peu plus. Qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre? C'est une très bonne question et je pense que ça ferait la partie storytelling. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on a toujours eu l'occasion de faire beaucoup de communication à l'oral, il y a des présentations. Et la communication, on aussi les clés, peu importe le métier dans lequel on travaille. Mais pour moi, l'aspect storytelling, c'est une facette supplémentaire, entre guillemets, à cette communication et ce qui permet d'utiliser les bons mots, mais aussi de la bonne manière, que ce soit sur de la communication verbale ou corporelle. Et aujourd'hui, je dirais, c'est quelque chose que j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Et c'est vrai que j'aurais peut-être gagné quelques années à avoir ce type de cours au sein de Rennes School of Business. Les fameuses soft skills, Margot, hein, c'est bien ça dont on parle. Exactement. Alors, quel conseil vous donneriez à un jeune étudiant donc, qui rentre à l'école ou qui en sort? Je dirais tout simplement de profiter à 100%, puisque ça passe beaucoup trop vite. Moi, ça me paraît tellement loin maintenant que j'aimerais bien parfois y retourner. Mais surtout de se poser, je pense, les bonnes questions et les bonnes questions pour soi. Parce que très vite, on nous demande de faire des choix de carrière, des choix de parcours scolaire, de choisir quelle destination on voudrait prendre pour tout ce qui est voyage, de statuer direct sur des stages. Et c'est parfois difficile, je trouve, quand on est jeune et surtout quand on entre à Rennes School of Business en bachelor, de trouver sa personnalité, et de faire ses propres choix. Donc, je conseillerais directement d'aller au bout de ses idées et de se faire confiance. Et que globalement, l'école se chargerait du reste. Les jeunes, la nouvelle génération a plutôt confiance en elle. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous en recrutez pas mal, j'imagine. Alors, l'école célèbre ses 30 ans, vous le savez aussi, et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Comment voyez-vous Rennes School of Business dans 30 ans, hein, ou en 2041 pour ses 50 ans, on va se dire déjà? C'est une très bonne question. Déjà, moi, je suis rentrée à Rennes School of Business il y a 13 ans déjà. Et Dieu sait que l'école a beaucoup évolué déjà en 13 ans. Donc,
je dirais en 2041, je souhaiterais à l'école qu'elle continue sur cette belle lignée déjà, c'est important de le préciser, en continuant à multiplier les partenariats avec les autres écoles par exemple, mais aussi en continuant de renforcer le réseau alumni qui aujourd'hui est une vraie mine d'or et qui permet notamment de donner des coups de pouce, que ce soit sur des offres de stage ou même des premières embauches. Donc je dirais continuer à former plus globalement les futurs talents de demain. Merci beaucoup Margot, et puis on vous souhaite bon vent en France ou à l'étranger. On sait comme votre parcours est un peu international, est-ce que ce sera en France ou ailleurs? Ouais, à très court terme, je pense que ça sera la France et avec grand plaisir si une opportunité à l'étranger se présente. Voilà, c'est la nouvelle génération, hein. Ils veulent bouger, changer de job. Merci beaucoup Margot, on vous souhaite bon vent. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Thanks for listening. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Have a great day, or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Wren School of Business.